Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, j'ai montré le montage de la partie commutation de la minuterie secteur. Aussi, pour l'expérience, le circuit à commuter était constitué d'une LED et ses résistances de limitation. Aujourd'hui, je vais vous montrer le montage une fois terminé. Par conséquent, la minuterie fonctionne en réel et le circuit à commuter est une lampe, alimentée par le secteur. Voici le projet, une fois terminé. J'avais en stock une boîte de dérivation, dans laquelle j'ai placé le montage. Sur le couvercle, figure la LED rouge, qui sert de témoin, ainsi que le bouton poussoir, permettant de lancer la temporisation. Le câble noir est l'arrivée du secteur et le câble blanc est un vieux multiprise, dont j'ai coupé une partie du câble, afin de l'insérer dans le circuit. Prenons connaissance du schéma de principe final du projet. En ce qui concerne le fonctionnement du circuit, il est identique à celui de la troisième partie du projet. La seule chose qui change, c'est que la LED commandée par le relais a laissé place à une lampe alimentée par le secteur. Ainsi, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la minuterie est enclenchée et le contact normalement ouvert du relais se ferme. Par conséquent, le fil de phase du secteur est relié à la lampe et le retour dirigé vers le neutre. Ainsi, le courant alternatif du secteur traverse les contacts du relais, passe dans la lampe et retourne vers le neutre. Lorsque la temporisation est terminée, les contacts du relais s'ouvrent, plus aucun courant ne traverse la lampe, provoquant par la même occasion son extinction. Comme il n'y a pas de calcul réalisé pour cette partie, nous pouvons passer directement au schéma d'implantation. Sur celui-ci, nous pouvons observer que la LED bleue et ses résistances de limitation ne sont plus sur la platine d'expérimentation. Ces composants ont laissé place à la lampe, représentée ici par un bornier. Aussi, nous pouvons observer qu'une des bornes du contact normalement ouvert du relais est reliée sur la phase, l'autre borne sur la lampe. La seconde borne de la lampe, soit le retour lampe, est reliée sur le neutre. Aussi, une note figure sous le schéma. En effet, lorsque le relais contrôle la tension du secteur, il vaut mieux le placer hors de la platine d'expérimentation. Celle-ci ne supporterait pas la tension et l'intensité du secteur. De même, il faut faire attention à ne pas manipuler le circuit lorsqu'il est sous tension. Il en va de votre sécurité. Ceci dit, si vous n'êtes pas certain de vous, évitez de reproduire les circuits mettant en application l'énergie du secteur, ou demandez à une personne avertie de vous aider. Comme j'ai décidé de conserver ce circuit, je l'ai implanté sur une plaque à souder et placé dans un boîtier. Celui-ci est réalisé avec une boîte de dérivation. Sur le couvercle, j'ai percé deux trous. Un de 5 mm de diamètre, afin d'y loger la LED, ainsi qu'un second de 7 mm de diamètre pour placer le bouton poussoir. Les câbles d'arrivée et de sortie passent par des passages prévus à cet effet, sur les côtés. Dans cette boîte, il y a juste la place pour y loger le circuit et le transformateur. Maintenant, nous pouvons faire fonctionner le projet. Jusqu'à présent, c'est une LED que nous avons fait fonctionner, mais qu'en est-il avec une lampe fonctionnant sur le secteur? C'est ce que nous allons voir. Mettons le circuit sous tension. La LED témoin s'allume. Branchons une lampe sur la sortie du circuit. Ensuite, appuyons sur le bouton poussoir. Dès cet instant, la lampe s'allume. Celle-ci reste allumée pendant environ 5 minutes. Ce circuit peut être utile dans une cage d'escalier, un hall d'entrée, ainsi que tous les endroits où nous sommes juste censés passer. En outre, ce circuit peut être intégré dans l'installation électrique d'une habitation. Pour ma part, je l'utilise pour éclairer temporairement mon poste de travail. Lorsque la temporisation est terminée, la lampe s'éteint, comme nous l'avons vu précédemment avec la LED. Ainsi, je n'attendrai pas à la fin de la temporisation, ça serait trop long pour la vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons vu le projet terminé de la minuterie secteur. Comme nous l'avons vu, ce circuit peut être utile dans différentes situations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons soit un autre circuit, soit un nouveau composant.
Afin d'être averti de la sortie de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye.